Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo. On va parler d'un sujet un petit peu, je pense que c'est un peu touchy, mais on va parler argent aujourd'hui et je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les enveloppes budget. C'est le premier mois que je le fais et donc je me suis dit que c'était quelque chose que éventuellement je pourrais vous partager. Faites pas attention au travail, au bordel qu'il y a là. En fait, on va juste réaménager mon bureau d'ici quelques jours. Du coup, c'est un peu le bazar. Bref, je suis passée aux enveloppes budget au mois de mars et du coup, déjà un petit peu avant de commencer, je mettrai un timecode, j'essaierai de mettre un timecode pour du coup juste le résultat de ce mois-ci si ça vous intéresse pas. Mais j'ai commencé par le pourquoi un peu du comment je me suis retrouvée à passer aux enveloppes budget et aujourd'hui qu'est-ce que j'en tire comme pas comme leçon mais comme avantage, inconvénient, etc., etc. Bref, c'est parti. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, j'ai 27 ans, je travaille, j'ai un CDI, je gagne ma vie, je fais un peu d'intérim à côté pour voilà, pour gagner un petit peu plus. Donc je suis pas forcément une personne à plaindre, on va dire, j'ai pas de soucis financiers, on va dire, dans le sens où je gagne pas assez d'argent. Ça, c'est un peu le contexte. Mais aujourd'hui, ce qui me touche, je pense, un peu n'importe qui. En fait, j'ai grandi un petit peu avec le quand tu seras plus grande, quand tu toucheras ton argent, tu t'achèteras ce que tu veux. J'ai grandi énormément avec ça. J'ai grandi avec toujours une espèce d'envie en moi. Ça c'est psychologique. Hein. J'ai toujours envie de toujours de nouvelles choses, envie de nouveau, de nouvelles choses, d'avoir la même chose que les autres, tout ça. Donc j'ai grandi avec ça et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu ma première paye, mon premier CDI, en fait tout ça est sorti un petit peu n'importe comment et je me suis retrouvée du coup à acheter tout et n'importe quoi. J'ai vraiment acheté tout ce dont j'avais envie quand j'étais gamine. Je me suis pas privée et sur ça, en fait, j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai un peu fait le yo-yo au niveau de mes économies, tout ça. J'essaie de mettre de côté pour des projets futurs qui me portent vraiment à cœur. Et en fait, je faisais beaucoup le yo-yo. J'arrivais pas trop à me restreindre. Donc aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de facteurs aussi qui jouent. J'ai beaucoup d'anxiété, d'angoisse, des choses comme ça. Je deal avec une santé mentale qui est un petit peu bancale. J'en parlerai peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans les sujets. Mais en fait, tout ça font que j'ai vraiment du mal à gérer mon argent dans le sens où je mets bien mes économies chaque mois de côté au début du mois. Sauf que tout au long du mois, je vais récupérer en fait ce que j'ai mis de côté, ce qui est complètement débile. Voilà. Autre problème que j'ai rencontré un petit peu, c'est déjà je paye avec mon téléphone. Ça, la technologie, c'est génial. Je ne dirais jamais le contraire. Il y a des choses franchement avantageuses à la technologie, mais payer avec mon téléphone me donne l'impression que l'argent n'existe pas. J'ai plus vraiment la valeur de l'argent dans le sens où payer avec mon téléphone a complètement déréglé tout ça. Déjà payer sans contact, ça a commencé un petit peu à amorcer ça. Payer avec mon téléphone, c'était la fin de tout. Je ne vois pas mon argent partir, je ne vois pas mon argent sortir. Euh, Moi, je suis plus pratique que théorie. Ça, c'est c'est comme ça que je peux l'expliquer. Mais en fait, vraiment payer avec mon téléphone, c'était comme si en fait quelqu'un payait à ma place. En fait, tout était gratuit. Sur mon cerveau, ça marchait pas. Enfin, ça me faisait pas vraiment de processus de j'ai acheté quelque chose. Euh, voilà, ça c'est un des points aussi. Je pense qu'il fallait aborder. Et autre chose que je ne fais pas, je n'anticipe pas. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple le contrôle technique de ma voiture, je ne mets pas d'argent de côté pour le contrôle technique de ma voiture. Ou si j'ai une couille avec ma voiture, je n'ai jamais d'argent de côté spécialement pour ça. En fait, toutes mes économies sont mélangées et du coup, je pioche dedans. Donc je pioche, en fait, je mets tout en même temps de côté et en fait, ça fait un peu un flou, un bazar, tout ça. Donc voilà, c'était pas tip top. Au niveau des espèces de solutions que j'ai essayé de mettre en place. J'ai essayé d'avoir un tracker sur Notion où il fallait rentrer dépense par dépense, faire des budgets. Ça résolu absolument pas du tout le problème dans le sens où je payais avec mon téléphone. Donc en fait, à partir de ça, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment payer avec mon téléphone qui m'a vraiment déréglé, et j'arrivais pas. En fait, ce tracker n'a servi à rien. Ce qui se passait en plus, c'est que le début de mois, donc dès que j'avais ma paye, j'allais je prenais donc on était le week-end en général avec ma paye. J'allais acheter tout ce qui me faisait plaisir. J'achetais tout ce que j'avais envie. Ce qui faisait qu'en fait, j'avais plus d'argent pour ensuite la fin du mois et donc la fin du mois, le reste du mois même parce que c'était même pas la fin, on était vraiment au début. Et du coup,
j'avais acheté plein de choses, je n'en tirais pas forcément de plaisir, c'est très compulsif, hein. Et j'en tirais pas forcément de plaisir. Et après, pour le reste du mois, c'était un peu compliqué. Du coup, j'avais encore envie de plus de choses et je ne pouvais pas me les acheter. Donc, en fait, j'ai fait que engrainer une espèce de frustration qui était, je pense que c'était assez pénible à gérer. Franchement, je vais pas vous mentir. Mais voilà pour le contexte. J'allumais la lumière, ça va beaucoup mieux. Voilà pour le contexte. Ensuite, comment du coup j'en suis venue un petit peu à passer aux enveloppes budget. Je suis sur TikTok Budget Diary, je ne sais plus comment ça se dit, mais je vous l'écrirai de toute façon. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper ludique. Et enfin moi, tout ce qui est ludique, de toute façon, faut que les choses, pour qu'elles marchent sur moi, faut que ça soit ludique. Avec ses enveloppes, et en fait, elle faisait donc comme elle l'explique, elle fait des petites économies. Elle économise des pièces de 2 euros, les pièces de 1 euro, les billets de 5 euros par exemple, et toutes ces petites économies font à la fin une grosse économie qui est vachement intéressante. Les petites victoires entraînent toujours les grosses. Je suis complètement d'accord avec ce principe. Donc, ça m'a pas mal trituré le cerveau. Je vous avoue, ça fait quand même un petit moment que je regarde et tout. J'aime bien, en fait. J'aime bien son format de vidéo. Le problème, c'est que là, je suis sur une décision un petit peu radicale. C'est que j'ai un peu égrené les solutions que je pouvais essayer sur moi. C'est la dernière. Voilà. Donc, je suis passée aux enveloppes budget. Je me suis dit, voilà, donc on est au mois de mars, on est bientôt en avril, c'est pour ça, là, je vous fais du coup le récap maintenant, parce qu'on va passer au mois d'avril. Comment j'ai ressenti les choses? Ça a redonné, honnêtement, une valeur à l'argent. L'argent sort de mon carnet, sort de mon budget, je le vois, je le prends. C'est vraiment cette action, en fait, qui a vraiment redonné de la valeur à l'argent. Et du coup, je prenais, par exemple, un week-end, j'ai décidé que j'allais acheter des livres. J'ai pris que mon enveloppe livres. Ce week-end, c'était concentration sur les livres. Je suis allée dans une librairie indépendante que j'adore et j'ai acheté les livres dont j'avais envie depuis quelques temps ou pas. J'ai toujours une liste dans mon téléphone, enfin j'ai toujours ma wishlist sur Glyph, mais j'ai aussi ma liste sur mon téléphone de là je sais que le mois prochain je veux tel livre. Donc on concentre son énergie, son attention sur les livres. J'ai payé avec mon argent liquide et en fait ça a vraiment redonné en fait tout. J'ai vraiment apprécié déjà mon expérience. Je pense que c'est le cas de le dire. J'ai vraiment apprécié mon expérience. J'ai vraiment apprécié repayer en liquide tout ça. Ça a donné un petit côté un peu sympa à tout ça. Et finalement je me rends compte qu'en fait tous mes budgets ne sont pas dépensés en entier. J'ai quand même fait des économies et ça c'est un côté. Les enveloppes ne sont pas vides et donc ça n'alimente pas ce côté frustration. Même s'il reste 3 centimes, l'enveloppe n'est pas vide. Et pour moi ça ne remplit pas ce degré de frustration que je peux ressentir de j'ai pas d'argent. Voilà, c'est le manque me fait extrêmement peur. Donc là, vraiment, je n'ai pas ressenti la frustration puisqu'il reste toujours un petit peu de pièces, vous savez, de petites monnaies, de choses comme ça. Et du coup, j'ai envie d'y garder finalement parce que j'ai une tirelire à remplir qui est juste ici. Je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai acheté. J'ai tout acheté sur Amazon. Mais je vous mettrai tous les liens. J'ai une tirelire comme ça et du coup, j'ai trop envie de la remplir. Vous voyez, en fait, c'est tout dans l'action de faire les choses. Bref, voilà. Les inconvénients, ça, c'était un peu les inconvénients que j'ai ressentis, mais bon, franchement, ça m'a pas non plus gonflé au point de vouloir arrêter. Les paiements en ligne, c'est mort. Donc voilà, là, je pense que pour certains trucs, alors les vêtements, je me suis arrangée du coup avec mon copain, je lui donne l'argent, tout ça. Donc des fois, je peux m'arranger avec mon copain. Donc les paiements en ligne, c'est un peu chiant, mais en même temps, les paiements en ligne, enfin tout ce que je peux acheter en ligne, ça ne procure pas la même sensation que d'aller l'acheter en physique. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Et quand c'est mon copain par exemple qui paye pour les courses, par exemple, on est obligé de faire moitié-moitié directement. Des fois, on s'arrange, mais du coup, on paye moitié en carte, moitié en espèces. Ça peut faire chier, ça peut être un petit peu déstabilisant au début. Franchement, j'ai pas trop, enfin l'expérience est un peu bizarre au début. J'ai l'impression d'être la petite vieille qui sort toutes les pièces de 1 centime pour payer un truc. Mais en même temps, je pense que ça, c'est des habitudes qui vont se prendre et je trouve pas ça non plus extrêmement gênant dans le sens où je trouve que ce mois-ci, c'est quand même bien passé et j'ai plutôt apprécié. Et ça, je m'y attendais pas. J'ai apprécié passer aux enveloppes budget. On va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, comment je me suis prise et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 classeurs. Un classeur, du coup, pour le mois et un classeur épargne. J'ai fait beaucoup de catégories parce que j'aime beaucoup de choses, on va dire, et que finalement voilà, vous pouvez, donc ça après ça dépend de chaque personne, vous pouvez faire mettre plusieurs catégories dans une seule parce que c'est plus simple pour vous. Moi personnellement, il faut vraiment que je sépare tout parce que sinon j'en ai qui prennent le pas sur les autres et en fait ça me frustre encore une fois à la fin. Donc j'ai fait mes propres enveloppes en fait. Ça c'est du papier cartonné que j'avais dans mes affaires. Je fais du journaling donc forcément j'avais tout ce qu'il faut et j'ai collé une étiquette dessus. Donc j'avais fait la catégorie beauté, la catégorie resto et sortie, la catégorie papeterie parce que j'ai toujours envie de m'acheter un peu de papeterie
papeterie. Il y a une boutique que j'adore à Lyon qui s'appelle beaucoup Boule Coco et j'adore y aller parce qu'elle a toujours de la papeterie japonaise. J'ai la catégorie forcément livres, la catégorie vêtements, j'ai la catégorie forcément courses, hop, santé parce que je paye en liquide mes psychologues. Voilà, parce que il y en a une qui prend pas la carte et du coup par habitude c'est plus simple pour moi. Bref, j'ai la catégorie forcément Snoopy parce que pareil, en fait, le fait de ne pas mélanger tout et de tout catégoriser, ça veut dire que des fois, pour Snoopy, je prévois un certain budget pour Snoopy, mais ce budget est bouffé par mes compulsions, on va dire, d'acheter n'importe quoi. Donc, j'ai la catégorie maison. En fait, tous mes achats, j'ai été obligée de repenser tous mes achats et ça a été hyper, des fois même de repenser mon achat de telle manière à pas dépenser tout le budget pour qu'il reste un peu d'argent. Parce que j'aime ça, en fait, j'ai trop aimé. Donc voilà, tout a été repensé et franchement, je vous dis, j'ai apprécié. J'ai la catégorie donc cadeau et à la fin j'ai la catégorie loisirs. Je sais, la catégorie loisirs peut aller avec la catégorie papeterie, mais on ne parle pas de la même chose. La catégorie loisirs, ça va être tout ce qui est plutôt, quand je vais chez Cultura, acheter de la fimo, du tissu, des choses comme ça. La catégorie papeterie, c'est papeterie. J'aime acheter de la papeterie tous les mois, c'est comme ça. Je fais beaucoup de journaling, j'adore ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai séparé les deux. Ça, après, c'est des organisations, qui conviennent à chaque personne, à vous de faire un peu le point. Ensuite, du coup, j'ai pris un deuxième classeur pour les épargnes pour en fait anticiper parce que je ne savais pas anticiper et finalement je me rends compte que c'est pas con du tout. Donc j'ai la catégorie vacances forcément parce qu'en fait quand on partait en vacances, je prenais l'argent que j'étais censée mettre dans mes économies pour mes projets. Ce qui est un peu con, du coup, parce que il y a en fait, le projet n'avance pas. Enfin, le fait de ne pas catégoriser, finalement, pour moi, rend tout compliqué, en fait. On a l'impression que c'est plus compliqué du fait de tout catégoriser, sous-catégoriser même. Pour moi, c'est plus simple. Bref, j'ai la catégorie pets pour Snoopy, parce qu'en fait, il peut arriver qu'on l'emmène chez le veto. Et pareil, c'est bien d'avoir un peu d'argent d'avance pour ça. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. J'ai housing, donc ça, c'est pour si j'ai besoin d'un truc à la maison, de meubles ou de choses comme ça, je mets un petit peu dedans. Car forcément, le contrôle technique, c'est un problème de batterie, de tout ça. Utilities, c'est plutôt, je crois que j'avais fait ça, mais plutôt si je veux m'acheter une nouvelle caméra, si je veux m'acheter un nouvel ordi, des choses comme ça, c'est plutôt utilities. Si on veut s'acheter un nouveau robot, j'ai aussi la catégorie gift. Gift, c'est plutôt pour Noël. Pareil, j'anticipe pas Noël. Mais en fait, je me rends compte que anticiper Noël, c'est pas con non plus. Donc, vous voyez, en fait, mettre un peu d'argent tous les mois là-dedans, finalement, je pense que ça va vachement m'aider. Voilà. Donc, j'ai acheté ces deux carnets. J'ai tout eu sur Amazon avec la tirelire. Écoutez, maintenant, je vous propose qu'on se retrouve sur le bureau pour faire le point de ce mois-ci. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste pas, du coup? Et comment je vais épargner tout ça? On se retrouve dans 2 minutes. Donc, je vous retrouve du coup directement sur mon bureau. Je vais commencer par vider ces enveloppes et on remplira ensuite ça. Donc, comme ça, on est mieux. Alors, je vais commencer par l'enveloppe beauté. J'ai mis à peu près 50 € dans toutes les enveloppes, sauf l'enveloppe course et l'enveloppe santé, parce que c'est des budgets prédéfinis. L'enveloppe course, je mets 60 € par semaine et l'enveloppe santé, je mets 120 €. Donc voilà. Mais sinon, c'est 50 €. J'ai fait ça, je vous avoue que je reprendrai en fait au fur et à mesure si j'ai besoin de réajuster les budgets. Là, j'ai mis le maximum en fait que je pouvais mettre. J'ai réparti donc un seul gros budget dans toutes ces enveloppes. Donc après, si je veux augmenter un budget, il faut forcément que j'en baisse un autre. C'est comme ça. Bref, dans l'enveloppe beauté, j'ai acheté des trucs que je voulais depuis longtemps et que j'avais vraiment mis du temps à acheter. Donc je me suis acheté un protecteur de chaleur et un nouveau déodorant. Donc il me reste un billet de 10 et il me reste des pièces. Il me reste 2 pièces de 2 €, une pièce de 20 centimes et une pièce de 1 €. Franchement, vous voyez, c'est pas négligeable et pourtant la beauté, c'est quelque chose qui me passionne. Mais pour le coup, j'ai gardé un peu d'argent et je suis pas peu fière de moi dans le sens où je me suis acheté des choses qui me font plaisir et en plus il me reste de l'argent, c'est hyper satisfaisant. Bon, resto sorti, malheureusement c'est un peu l'enveloppe qui prend le plus cher. Il me reste absolument rien du tout. Bon, ça, je m'attendais pas à mieux, on va dire. Les restos sortis, c'est toujours le petit café, le petit McDo, le petit truc. L'enveloppe papeterie, j'y suis allée, j'étais trop contente. Il me reste un billet de 5 € et il me reste des pièces de 2 € et une pièce de 10 centimes.
Pour l'enveloppe livre, pareil, j'avais mis 50 €. Pareil, je me suis acheté des livres que j'avais trop envie. J'ai acheté La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble et Lorsque les étoiles se taisent de Emma Green. J'ai trop hâte de les lire et il me reste que 2 €. Vous voyez, il me reste pas grand chose, mais l'enveloppe n'est pas vide et ça, c'est pas une frustration. Pour l'enveloppe vêtements, il reste 50 € parce qu'en fait, j'ai fait un achat en ligne, donc c'est les 50 € que je laisse, que je ne retirerai pas pour le mois prochain. Dans l'enveloppe course, je vous avoue, je suis particulièrement étonnée. Il me reste pas mal d'argent. Il me reste 2 billets de 5 € et un billet de 10 €. Je suis un peu étonnée. Les courses, c'est un petit peu toujours le sujet. C'est un peu le sujet tous les mois, mais en ce moment, on fait des courses pour 2 semaines et finalement, ça fait des bonnes économies, donc on est plutôt content. Il me reste une pièce de 1 € et il me reste 3 pièces de 20 centimes. Et une pièce de 2 centimes et une pièce de 10 centimes. Voilà, je m'attendais pas à mieux. Mais vous voyez, en fait, franchement, je suis sur des toutes petites économies, hein. Mais je pense que ça va donner un bon chiffre à la fin. Santé, il ne me reste rien. Snoopy, étonnamment, Snoopy, il me reste de l'argent. Je vais le mettre de côté parce que ça va partir directement dans l'épargne Snoopy. Il me reste 30 € et hop, 1 centime. Le centime, je vais pas le garder, je vais le mettre dans la tirelire. Mais les billets, je vais les garder, je vais les mettre dans son épargne Snoopy. Dans la catégorie maison, je ne sais plus ce qu'on avait acheté, mais on a acheté 2-3 trucs. Il me reste que des pièces. Hop. Il me reste 3 pièces de 1 €, 2 pièces de 50 centimes, une pièce de 20 centimes, une pièce de 10 centimes et une pièce de 5 centimes. Je sais plus ce qu'on avait acheté pour la maison, mais forcément, on avait acheté des trucs... Enfin, on avait acheté des trucs dont on avait besoin. Je ne saurais plus ce que c'était. Pour l'enveloppe cadeau, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, donc forcément, je l'avais rempli. Hop, il me reste un billet de 5 € que je vais mettre de côté pour l'épargne Noël. Du coup, ça me fera ça de moins à mettre. Et 2 pièces de 4 €. Pour l'enveloppe loisirs, du coup, je devais acheter du tissu, mais j'ai acheté autre chose. Je ne sais plus non plus, je sais plus ce que j'avais acheté. Bref, il me reste... On a fait de la brocante aussi, donc forcément, ça a pris dans l'enveloppe loisirs. Hop. Là, il me reste pas mal de pièces. Il me reste une pièce de 1 €, une pièce de 2 €, 2 pièces de 20 centimes. Je sais que je les ai mis. Hop. 2 pièces de 10 centimes, une pièce de 50 centimes et 4 pièces de 1 centime. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce carnet. Du coup, je suis trop contente. Vous voyez, là, ça fait pas mal de sous. Ensuite, pour les épargnes, du coup, je vais... J'ai plus de billets, je pense en avoir encore. Pour l'épargne gift, du coup, pour Noël, je vais mettre les 5 €. Alors, forcément, on va pas aller bien loin avec les 5 €, mais les mois où j'aurai pas d'anniversaire, je mettrai directement dans l'épargne. Donc, voilà, je vais pouvoir noter que j'ai rajouté 5 €. Ensuite, je vais mettre dans l'épargne Snoopy, je vais mettre ces 30 € que j'avais récupérés. Ça partira pour si un jour on doit aller chez le vétérinaire ou je sais pas. On ne sait jamais hein, ce qui peut arriver. Je ne souhaite pas qu'il aille chez le vétérinaire, mais... on n'est jamais à l'abri. Voilà. Ensuite, pour l'épargne voiture, du coup, je vais mettre les billets que j'ai gardés. Donc, je vais mettre 20, 30, 35 €, sachant qu'il faut que je réunisse à peu près 200 € pour mai. Donc, sûrement que je devrais baisser un des budgets pour payer ça, mais ça n'est pas bien grave. J'ai dit que je mettais 35 €. Voilà, sachant que je commence un peu tard, donc forcément... Ah oui, j'avais déjà 20 €. J'avais déjà 20 € parce que on m'avait donné de l'argent. Ma mère m'avait donné de l'argent liquide. Donc, j'avais mis directement. Donc, je rajoute 35. Donc, ça me fait 55. C'est déjà pas mal. Voilà. Et ensuite, toutes ces pièces vont aller dans ma tirelire. Cette tirelire, c'est la tirelire des vacances. Donc là, j'ai mis de côté... en économie, j'ai fait... Donc, si je récap, j'ai mis 5 € pour Noël. J'ai mis 35. Donc, je suis à 40. 40 plus 30, ça me fait 70. Là, j'ai déjà économisé 70 €, ne serait-ce qu'en billets. C'est énorme. Pour moi, franchement, c'est énorme. Donc, 70 €. Hop, je vais me le noter ici. Et là, on va compter, du coup, pour les vacances, combien j'ai. Donc, j'ai tout mélangé, c'est pas très malin. En pièces de 2 €.
En pièces de 2 €, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 16 € en pièces de 2 €. Hop. Donc, je vais les mettre dans ma tirelire. C'est bien parce que je pars en vacances en plus en mai, donc j'aurai besoin un petit peu d'argent. Ça va être super cool. Ensuite, en pièces de 1 €, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 pièces de 1 €, donc ça me fait 6 €. Pareil, je vais ajouter dans la tirelire. Hop. Au niveau des pièces de 50 centimes, c'est un peu ce que j'ai le moins, j'ai l'impression. J'ai 3 pièces de 50 centimes, donc ça me fait 1,50 €. Au niveau des pièces de 20 centimes, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça me fait 1,40 € en pièces de 20 centimes. Hop. En pièces de 10 centimes cette fois-ci. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 50 centimes en pièces de 10 centimes. Je note tout parce que je vais pas m'en souvenir. Hop. En pièces de 5, j'en ai qu'une. Pièce de 2, pareil, j'en ai qu'une. Hop, je vais la mettre directement. Hop. Et j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 5 pièces de 1 centime. Voilà, donc ça c'est mon épargne vacances. Et du coup, juste pour mon épargne vacances, j'ai mis de côté. Donc le calcul est fait juste en monnaie. J'ai mis 25,52 € du coup pour les vacances de côté, ce qui me fait un total de 95,52 € économisés sur ce mois-ci. Je vous avoue que franchement, c'est pas dégueu. Enfin franchement pour un premier mois, je suis vraiment contente. Vous voyez, 95,52 €, c'est énorme franchement pour des économies. Et je me suis même pas rendu compte vraiment que j'économisais parce que je me suis acheté plein de choses qui me faisaient plaisir ce mois-ci. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais un peu découvrir un petit peu avec vous le montant quand même que j'ai économisé. Et franchement, je dois dire que je suis quand même un petit peu... Alors, je suis surprise, je pense que c'est le cas de le dire. Je suis surprise dans le sens où je m'attendais quand même pas à ce que ça me fasse autant d'économies. Et en même temps, je suis trop contente. Je suis trop contente, je trouve que vraiment... Alors, j'avais voilà, j'avais un petit peu... Je savais qu'il me restait un peu d'argent, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il me reste autant. Je suis extrêmement contente. Tout a été réparti dans les budgets. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. J'essaierai d'y répondre avec le peu d'expérience que j'ai. Si vous voulez voir un peu ce récap tous les mois, on peut voir pour le faire soit en format court, soit en format long, à voir ce qui vous intéresse le plus. En attendant, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. Je suis extrêmement contente de ces économies. Franchement, j'en reviens pas moi-même. Mais écoutez, en attendant la prochaine vidéo la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.